La couronne princière sur le torse, supporters et supportrices, fous en l'air, tous en force. Fiers de notre club, on partage cet honneur comme en famille. Derrière nos joueurs, on est tous unis. Avec les rouges et blancs, oui, cité. Avec les rouges et blancs, dit 1 pour Monaco, 2 pour Monaco, 3 pour Monaco. Oui, pour la vie, on reste pour Monaco. Un club, l'ambition, c'est notre dicton à Monaco. Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, prenez place, c'est un truc de fou. Donc prenez bien les infos pour les groupes de supporters. Prenez les noms simplement. Donc Matt Dupuis pour Mounégok, parce qu'en fait les horaires ont changé. Ouais, ça doit être le Muscat. Donc allez voir Matt Dupuis, il vous donnera toutes les infos. Et pour Monégas 60, allez voir Nate Tabes Toubedude. N'ayez pas peur, je sais pas moi aussi ce que c'est que ce nom, mais n'ayez pas peur, il est gentil. Vous allez le voir, il vous donnera toutes les informations concernant Monégasque 60-75. Pour les autres groupes avec qui je n'ai pas pu prendre contact, si par exemple tu habites à Vesoul, tu sais pas comment on fait pour voir le match, tu viens me voir et moi je t'oriente vers le groupe de supporters le plus proche de toi pour faire le déplacement. En tout cas, entraidez-vous, venez dans les groupes et parlez si vous avez, parce qu'il y en a qui sont là avec 25 $ et on fait comment pour y aller? Oui, ben oui les gars, si vous vous bougez pas un petit peu, moi je fais ça pour tout le monde. Alors, bougez-vous, appelez, il reste que 200 bus pour Monégas 60-75. Ouais, on en a rempli je ne sais combien. Donc, venez nombreux et dépêchez-vous, sinon il n'y aura plus de place. Sinon, on va passer à ce match. Quel match? Quel match? Un match donc qui commence parfaitement pour nous. Avec un jeu, une maîtrise. Bon, peut-être pas les 5 premières minutes, hein, peut-être pas, hein, mais avec une maîtrise. Digne des grands d'Europe. Petit décalage, on a vu un modèle de passe de Ghezal, des modèles de passe de Jovetic, Lemar avec des percées. Franchement, vraiment un beau jeu qui est tranquille. On se dit, on va ouvrir le score tranquillement et gérer ce match. Sauf que Sabali qui part sur le côté, Georges, je crois qu'il l'a pris pour son cousin. Et ça, tu vois bien, il l'a laissé passer, normal, ou je sais pas ce qu'il a fait. Et il a laissé, et contre le cours du jeu, on se prend un but. Donc, ouverture du score de Bordeaux à Monaco. Coup de froid à Monaco. Douche froide. Eh ben oui, douche froide. Surtout quand t'es chaud, tu fais des trucs de fou, douche froide. Donc là, c'est eux qui ouvrent le score, parce qu'on est là en train de se la raconter. Enfin, ça fait 2 fois ça, hein. 2 fois, hein, qu'on fait du jeu, qu'on fait la belle, et que ensuite on se prend un but venu d'ailleurs. D'ailleurs, ça me dégoûte, mais franchement, je suis obligé de dire que je suis d'accord avec Pierre Ménès. Georges, il dort sur l'affaire. En tout cas, voilà, on se fait ouvrir le score, on se fait surprendre. Même si, franchement, à ce moment-là, je n'étais pas inquiet du tout. Le match vient de commencer, on se fait surprendre, ça arrive, hein, c'est comme ça, on se fait surprendre. Je le redis, on se fait surprendre, ça me saoule, par un but bidon. Enfin, bidon, non, le but est beau, mais qu'est-ce qu'on fait là? En tout cas, on continue, on voit qu'on reste sur notre objectif, c'est-à-dire de gagner le match, et on peut voir que le jeu continue à bien tourner. Le problème, c'est qu'on a un gros manque de réalisme. On l'a vu par Lopez, on l'a vu par Jovetic, même si ils ont flambé par leur jeu, par leur utilité dans le jeu, on avait beaucoup de problèmes de finition, ce qui fait que on n'a pas réussi à vraiment inquiéter l'équipe de Bordeaux. Moi, ça a commencé à m'embêter. Mais bien sûr, au bout d'un moment, comme je l'ai dit, dans cette équipe, Radji, il a dit, on peut marquer quand on veut, c'est comme ça. Et le truc, c'est que Lemar, il a pris le ballon, il a fait, tiens, il y a un mec là-bas, il l'a lancé. Jovetic, il avait une autoroute. 1, 2, 3, 4 voies. Une 4 voies, il a couru normal, ça faisait 2 fois qu'il lui faisait le gardien, là, lui bloquer ses trucs. Bam! Égalisation monégasque. Parfait, juste avant la mi-temps. On s'est fait quelques petites frayeurs avant la mi-temps, mais on est arrivé à la mi-temps avec un partout. Mais vous savez très bien que moi, j'aime rentrer à la mi-temps avec 2-0. Mais limite, je préfère être dans cette situation plutôt que mener à 0 et me faire égaliser pour ensuite me faire presser. En tout cas, on a vu une deuxième mi-temps. Donc, si on reparle des joueurs de la première mi-temps, j'ai pas grand-chose à dire à part Ghezal. Ben ouais, Ghezal, on a vu qu'il avait fini le match comme ça contre Toulouse. Là, on le remet. Logiquement, quand Ghezal y rentre, c'est propre, c'est précis, c'est calasse. Et là, non, il y avait du propre, il y avait du précis, mais il y avait aussi de la saleté. Il a raté 2-3 ballons, on voit qu'il était gêné par quelque chose. Il faut pas en vouloir, les gars. Oh, il a presque 7 passes décisives. Faut pas déconner non plus. En tout cas, Rachid, désolé, hein, franchement, je sais que t'as mal. T'es rentré, t'as fait ce que t'as pu. Lemar, magnifique. Sidibé, magnifique. Radji, capitaine Radji, mais qu'est-ce que tu es bon, j'aime bien quand tu cries sur les jeunes, ça c'est fait, toi, mets-toi là, t'es comme ça, c'est bon, ça c'est comme ça, on a besoin d'un meneur. Il y en a beaucoup qui pensent que j'en fais peut-être un petit peu trop avec Radji, mais les gars,
un joueur de football en 2018 qui a l'amour de son club, c'est rare, très très rare. Ouais, très très rare. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'important. Et il a bien sûr le logo de l'AS Monaco tatoué ici. Deuxième mi-temps, on revient en deuxième mi-temps avec les mêmes intentions et ça fait plaisir. Même si on est fébrile en défense, on voit qu'il manque Kamil Glik. On est fébrile en défense. Malgré ça, c'est encore de toute beauté le jeu avec un petit peu plus de difficulté, bien entendu, parce que Bordeaux, ils veulent jouer leur coup aussi. Et c'est à force d'appuyer. D'ailleurs, Ronny Lopez, il a vu qu'il allait sortir. Ça m'a rappelé une action d'Mbappé à l'époque. Il a vu qu'il allait sortir. Il s'est mis en évidence. Il s'est mis exactement là où il fallait. On a vu une percée de Djibril Sidibé magnifique qui passe entre tout le monde, qui récupère le ballon. Il se retourne. Et il la lance pour Ronny Lopez qui te la met à la lucarne opposée là-bas. Magnifique. 2-1. Là, c'était le soulagement. Vraiment le soulagement. Et bon, je vais pas parler de la rentrée de Tillmans, mais Tillmans, bon, il est rentré. Il avait fait une connerie contre Toulouse. Il a fait une passe décisive aux Toulousains. Et oui, non mais oui, c'est normal. Il a dit, t'es fou, toi. Allez, sur le banc. Donc là, il est revenu... Il souriait, mais ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Keita Baldé, il est rentré, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. On lui laisse jamais le temps à Keita Baldé, le pauvre, de faire quelque chose. Soit on l'expulse, soit on le blesse, soit on lui fait des choses. Mais attendez quand il va revenir, Keita. Sinon, on n'a pas pu voir Radamel Falcao, mais voilà, j'ai quand même mis ça parce que, figurez-vous que pour un grand joueur comme ça, jouer la Coupe du Monde, c'est son rêve. Ouais. Il y en a qui pensent que... Enfin bref, je vais rien dire, mais bon. Vraiment, Radamel Falcao, j'espère que tu vas faire une belle Coupe du Monde, un beau parcours avec de jolis buts, parce que tu le mérites vraiment. Tu es un joueur comme ça, tu es un capitaine comme ça, et tu es un homme comme ça. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Falcao, je suis de tout cœur avec toi pour me faire une super belle Coupe du Monde. Sinon, le match, on l'a fini. On l'a fini avec quelques petites frayeurs sur la fin, mais c'était sans compter sur une solidité défensive, une solidité collective, avec un mental qu'on s'est forgé depuis plusieurs matchs, où on fait des remontadas, où on sait très bien que être mené 1-0 ou 2-0, c'est pas grave. Et on a fini ce match donc avec une victoire, ce qui fait qu'on est sur 15 matchs sans défaite, avec 3 nuls et 10 victoires. C'est magnifique. Franchement... Ça fait plaisir d'être monégasque en ce moment, je vous le dis. Sinon, revenons-en à Goebbels. Goebbels, un jeune Lyonnais qui en a marre de l'OL. Et vu qu'il en a marre de l'OL, il a dit non, je re-signe pas. Comme Guézal, non, j'ai pas envie de re-signer. Mais je fais ce que je veux. Si tu veux signer, tu signes pas, tu signes pas. C'est comme ça. Et le truc, c'est qu'il a pas envie de re-signer. Et là, Jean-Michel Aulas, comme d'habitude, il sort sa grande tête écrasée, là, et il nous sort, ouais, Monaco, on va pas leur faire de cadeau, machin. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse si tes joueurs, ils en ont marre de ta gueule et qu'ils veulent venir vers un vrai projet sportif? Est-ce que c'est notre problème? Non. Donc, on ne paiera pas de cadeau, il n'y aura pas de cadeau. Tu fermes ta gueule, il n'a pas envie de re-signer, on va lui proposer un contrat, on va te donner tes 20 000 € là, pour la formation, hein, parce que tu les veux apparemment, espèce de crevard que tu es. T'arrives même plus à faire semblant, tu me dégoûtes, Jean-Michel. En tout cas, Goebbels, j'espère qu'il va venir chez nous, voilà, tout comme Martial, tout comme tout le monde, voilà, et prépare le contrat de Aouar et de Traoré pour 2019. Non mais il m'énerve, enfin bref. Voilà, les amis. J'en passe une dernière pour Lucas, un supporter de l'AS Monaco. Il est comme ça, un mini, il est tout mimi, il est tout mignon. Le problème, c'est que j'ai pas réussi à sortir ces vidéos, mais je te dédie cette victoire, je te dédie cette vidéo, et bientôt, je montrerai ton petit reportage que tu nous as fait lors de ce Monaco-Bordeaux. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt.